Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek. Ici Sarah de Ciné Techno et voici ma critique de l'expansion Isle of Armor pour Pokémon Sword et Shield sur Nintendo Switch. Veuillez noter que les noms anglais seront utilisés dans cette critique, faute de pouvoir changer la langue du jeu une fois celui-ci commencé. Faisant partie du pass d'extension du plus récent diptyque de Pokémon, Isle of Armor se déroule sur l'île du même nom où se trouve un nouveau dojo dirigé par l'énigmatique Mustard. Ce sera l'occasion d'obtenir le nouveau Pokémon Kubfu de type combat et pouvant évoluer pour devenir Urshifu. Pour faire évoluer Kubfu, il faudra relever au choix les défis d'une tour d'eau ou d'une tour sombre, ce qui aura un effet sur le type qu'il prendra. À noter pour les amateurs de Pokémon qui regrettaient l'absence de certains Pokémon classiques, plusieurs se trouvent dans ce DLC, comme Squirtle, Charmander et Psyduck. En tout, plus de 200 Pokémon sont énumérés dans le Pokédex propre à cette expansion. Pour accéder la première fois à la nouvelle île, il faudra passer par la gare de Wedgehurst, à condition d'avoir atteint la gare de Wild Area dans le jeu principal. Cependant, il sera ensuite possible d'utiliser un taxi volant pour s'y téléporter directement. Aussi, pour pouvoir jouer l'intégralité du DLC, il faut avoir terminé le contenu du jeu principal à la suite de la conquête de la Ligue Pokémon afin que certains événements puissent se déclencher dans l'expansion. Aussi, le niveau de difficulté des ennemis de la nouvelle zone s'ajuste en fonction du nombre de badges obtenus dans l'histoire d'origine. Ainsi, si on termine la quête de la Ligue, les nouveaux ennemis seront par défaut au niveau 60. Malheureusement, il n'est pas possible de se procurer uniquement cette expansion. Isle of Armor est inclus exclusivement dans la passe d'extension qui comprendra aussi la nouvelle aventure de Crown Tundra, disponible cet automne. La passe d'expansion est disponible pour 37$ plus taxes sur le eShop. Attention, il faut s'assurer d'acheter la bonne version du pass correspondant à la version du jeu principal car elles ne sont pas interchangeables. Aussi, il n'existe pas d'ensemble de passes d'expansion pour ceux qui possèdent Sword et Shield, il faudra donc les acheter séparément. La quête de l'expansion est assez courte, durant moins de 10 heures, mais bien sûr, les mordus de la série voudront remplir leur Pokédex et capturer chacun des Pokémon du DLC. En bout de compte, Isle of Armor offre quand même peu de contenu supplémentaire pour le prix. Il faut espérer que le second DLC sera un peu plus généreux. L'expansion Isle of Armor pour Pokémon Sword et Shield obtient la note de 7 sur 10. Merci d'avoir été à l'écoute.